il y a une sorte d'écart entre une sorte d'idéal un petit peu officiel, institutionnel, et la réalité de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils parviennent à faire lorsqu'ils sont eux-mêmes plongés dans le grand bain de la pratique. Ils ont été encore moins préparés aux exigences de l'école maternelle qu'à celles de l'école élémentaire. Alors après, ils évoluent différemment, justement parce que l'école maternelle en ce moment vit une mue à la croisée de deux chemins, on pourrait dire, entre d'une part le respect du développement de l'enfant et de l'autre côté la continuité des apprentissages et la fonction propédeutique de l'école maternelle préparée à la réussite scolaire. Certains mettent plus en avant les apprentissages et sont relativement plus stressés que ceux qui mettent plus l'accent sur le développement de l'enfant. En fait, on a étudié en détail comment ça pouvait varier selon les contextes dans lesquels ils se trouvent. C'est-à-dire que ceux qui ont la chance d'être, par exemple, dans des écoles d'application, en tout cas d'être avec des gens qui ont le temps de discuter avec eux, pour eux, on sent qu'il y a un véritable apport. C'est-à-dire qu'ils se sentent beaucoup moins seuls que les autres. C'est-à-dire que ceux qui ont moins la chance d'être accompagnés, qui ont le sentiment d'être seuls, d'être dans une grande solitude, c'est quelque chose qui revient souvent, eux disent que du coup, tout ce qui relève de la formation initiale ou même de ce qu'on leur conseille lors de l'accompagnement, ça reste très théorique. Ils ne voient pas comment ils pourraient mettre en œuvre ce qu'on leur demande de faire parce qu'ils ne comprennent pas trop la logique compte tenu des réalités qu'ils vivent. On voit bien quels sont les cas de figure où justement les débutants sont placés dans des situations tellement chaotiques, changeantes, qu'à ce moment-là, la dynamique de formation, de développement professionnel est complètement sclérosée par ce manque de continuité, parce que la formation, la réflexion, ça suppose de pouvoir avoir une série d'expériences, d'en tirer des leçons, de pouvoir expérimenter, vérifier, voir à plus long terme. Enfin, tout ce travail nécessaire à une vraie formation, à un vrai développement professionnel, on voit bien qu'il y a vraiment des conditions minimales qui souvent ne sont pas réunies malheureusement. Un des facteurs les plus puissants qui font que les débutants ressentent ce manque de continuité, c'est la pression du temps, le manque de temps qui peut y avoir, mais aussi de la part des encadrants et de la part des formateurs. Et peut-être qu'une des préconisations, ça serait aussi de faire en sorte que les débutants soient moins pressés par le temps et aient peut-être moins de choses à faire en très peu de temps. Parce que, par exemple, pour les Master 2, ils doivent à la fois être initiés à la recherche, réaliser un mémoire de recherche, et puis faire, en ce moment, 2 jours et demi de classe. En plus, réaliser des productions écrites pour que leur master soit validé. Et ça, ils le vivent très mal.